apprécie l'onction qui est sur la vie de son serviteur. Est-ce qu'on peut m'aider, s'il vous plaît, à honorer l'onction qui est sur sa vie? Acclame de très fort, s'il te plaît. Quand Dieu pointe des hommes, il faut les honorer. Que Dieu nous bénisse abondamment, c'est ce que tout ce qu'il fait. Amen. Je voudrais qu'on puisse honorer Dieu aussi pour maman. Est-ce qu'on peut acclamer de très fort pour maman? Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Tout ce que tu as fait. Et tout ce que tu continues de faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça vient me rappeler ma mère. Moi, quand je prêche à l'église, ma maman est toujours celle dont le Amen dépasse celui des autres. Ma mère m'aime, elle est ma première. Même si vous allez sur Facebook, dès que je publie quelque chose, elle est la première. Si quelqu'un a mis un Amen, elle met 3. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour maman, s'il vous plaît? Que Dieu te bénisse. Et puis, il y a mon frère, le pasteur Gando, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour lui? Merci d'être venu. Il est pasteur ici à côté. Et puis, le prophète et son épouse. Josué 6, le verset 1. Répète mon thème de ce soir à ton voisin, tes voisin. Le thème de ce soir, c'est ouvrir le ventre de la vie. Pardonne-moi, je suis quelqu'un de bizarre. Répète, s'il te plaît, dis ouvrir. Alors dis ça avec beaucoup de passion. Dis ouvrir le ventre de la vie. Répète ça une deuxième fois. Dis ouvrir le ventre de la vie. Lisons ensemble dans Josué au chapitre 6. Josué au chapitre 6. À partir du verset 1. La Bible dit que je lis. Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Tout le monde dit personne ne sortait, personne n'entrait. Et l'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Et tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera alors de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et tout le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Et peut-être moi, Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ruth au chapitre 1, je vais vous lire tous les versets pour que je puisse aller vite. Ruth au chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Et un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés dans le pays de Moab, donc, ils y fixèrent leur demeure. La Bible dit au verset 1, ils sont partis faire un séjour. La Bible dit au verset 3, ils ont fixé leur demeure. Ça veut dire à ton voisin de ma part qu'il y a des endroits où on va en séjour, on ne demeure pas là-bas. Elimelech au verset 3, Marie de Naomi mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre se nommait Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Je vous lis le dernier verset, dans Josué au chapitre 2, le verset 1. Josué chapitre 2, verset 1. Tu es toujours avec moi? Est-ce que tu dois voir que tu dois bien comme ça? Si tu es un voisin qui dort, tu peux le gifler. Non, c'est spirituel, pas d'inquiétude. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, tout le monde dit 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Et ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Amen. Parole du Seigneur. Dis-moi Amen.
Et mettre ton thème à ton voisin, dis-le, ouvrir le ventre de la vie. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Vous savez, Dieu a un plan de salut pour les hommes. Dieu a un plan de salut pour les hommes. Mais Dieu n'a pas qu'un plan de salut pour les hommes. Dieu a aussi un plan de salut pour les nations et les peuples. Le plan rédempteur de Dieu en Christ est certes pour des hommes et des individus, mais le plan de salut de Dieu également pour des nations. Donc, autant Dieu a un plan pour sauver les hommes, autant dans le même plan, Dieu souhaitait sauver des nations. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a fait sortir Israël, pas en tant qu'homme, mais il a fait sortir Israël d'Égypte, faire la terre promise en tant que peuple et en tant que nation. Donc, il y a des moments où Dieu veut sauver un homme, mais il y a également des moments où Dieu veut sauver un peuple. Dis à quelqu'un, Dieu veut sauver un peuple. C'est pour ça que dans Apocalypse, vous allez voir que la Bible parle de la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse chapitre 4, on parle de l'adoration qui est reçue par l'agneau, qui est dit d'ouvrir les sceaux, etc. Et on précise que des gens de tous les peuples et de toutes les nations viendront apporter leur adoration à l'agneau. Des gens de quoi? Tous les peuples et de toutes les nations. Parce que Dieu veut sauver des hommes, mais Dieu veut aussi sauver des peuples et des nations. Regarde mon voisin de ma part, du voisin, Dieu veut sauver des hommes, mais Dieu veut aussi sauver des peuples et des nations. Donc autant Dieu veut te sauver, Dieu veut également sauver le peuple duquel tu es issu et la nation de laquelle tu es issu. Mais la main sur laquelle dit Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Je m'attends à ce que tu sauves mon peuple et ma nation. Et à chaque fois donc que Dieu veut sauver un peuple ou une nation, Dieu va toujours choisir un homme et il va utiliser cet homme pour le salut de sa nation ou de son peuple. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dieu va choisir un homme d'homme et il va l'utiliser pour le salut de son peuple et de sa nation. Et donc, dans la méthode de Dieu, Dieu ne peut pas sauver une nation si Dieu n'a pas un homme. Si Dieu n'a pas un homme entre ses mains qu'il peut utiliser pour sauver cette nation. Je suis venu ce soir pas seulement pour prêcher, je suis venu pour relâcher des envahisseurs. Et écoutez-moi bien s'il vous plaît. Et autant la méthode de Dieu est de choisir un homme pour sauver une nation, la méthode du diable est d'enfermer des hommes que Dieu a choisis pour sauver leur nation. Et il n'y a pas d'évasion donc si vous n'êtes pas capable de libérer l'homme que Dieu a choisi pour aller sauver sa nation et infiltrer sa nation. Et la plupart du temps, je me suis rendu compte que le problème n'est pas un problème de choix de Dieu. Le problème, c'est que ceux que Dieu a choisis, le diable a réussi à les enfermer. Mais si je suis venu à Cotonou ici, c'est pour déclarer à quelqu'un ce soir qu'il est impossible qu'après cette nuit, ta destinée reste en prison. Regarde quelqu'un qui dit Dieu va ouvrir le ventre de la vie. Regarde-moi bien s'il te plaît. Il y a des gens qui sont nés, mais il y a des gens que Dieu a suscités. Je répète, certains sont nés, mais d'autres ont été suscités. La Bible dit de Moïse que quand Dieu a entendu les cris de son peuple, alors Dieu n'a pas fait naître Moïse. Dieu a suscité Moïse. En fait, la différence entre ceux qui naissent et ceux que Dieu suscite, c'est que ceux qui naissent pour chercher le but pour lequel ils sont nés, mais ceux que Dieu a suscités, il les a suscités parce qu'il y avait une raison, il y avait un mandat, il y avait une nécessité, il y avait un défi dans cette époque, il y avait un défi à relever dans leur génération. Et je vois des gens ce soir qui ne sont pas seulement venus au monde, mais qui sont venus parce que Dieu les a suscités pour cette nation et pour on dit avec moi, Dieu m'a suscité. C'est pour ça que la Bible dit de Jésus, allez voir l'histoire de Jésus, on dit jamais ou presque jamais dans la Bible que Jésus est né. La seule fois ou l'une des rares fois où on parle de Jésus en termes de naissance, c'est dans Galates au chapitre 4, on dit né d'une femme, née sous la loi. En fait, là, on ne voulait pas parler de son mandat, on voulait parler de son humanité. Donc, quand on fait référence à la naissance de Jésus, on ne parle pas de son mandat. Quand on veut parler du mandat de Jésus, on dit que Dieu l'a suscité. C'est d'ailleurs pourquoi
Dieu l'a suscité, il est mort et il est ressuscité pour un autre mandat. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des gens qui naissent, mais il y a des gens que Dieu suscite. Et quand Dieu suscite certaines personnes, le diable, pour éviter que ces personnes fassent ce pourquoi Dieu les a emmenés dans leur nation et auprès de leur peuple, est obligé de les étouffer et de créer autour de leur naissance, autour de leur vie, des circonstances qui vont les empêcher d'entrer dans leur destinée et de faire ce pourquoi ils ont été suscités. Je déclare ce soir qu'il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Mais la main sur la tête dit, Seigneur, tu m'as suscité. J'accomplirai la raison pour laquelle tu m'as suscité. La Bible dit donc, je vais essayer d'être bref ce soir. La Bible dit donc qu'un homme s'appelait Elimelech. Et dans Ruth chapitre 1, la Bible dit qu'au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Tout le monde dit au temps des juges. Et un homme qui s'appelait Elimelech est parti de Bethléem vers une terre qu'on appelle Moab. Tout le monde dit Moab. Ok. Et une fois à Moab, la Bible dit qu'il allait avec ses deux fils et son épouse. Et une fois à Moab, cet homme va mourir. Et ses deux enfants vont mourir également. Ils vont laisser donc la femme veuve de son mari non seulement, mais également qui a perdu ses deux enfants. Mais la Bible précise une chose, c'est qu'avant de mourir, ces deux enfants avaient pris deux femmes dans le pays de Moab. Vous avez dit quoi? Deux femmes dans le pays de Moab. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et lorsque donc ces deux jeunes garçons meurent avec leur père, les deux femmes de ces deux jeunes garçons, en plus de Naomi, l'épouse d'Elimelech, vont rester feuves. Donc 3 décès, 3 feux. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours là? Suivez-moi bien. Et la Bible dit donc que quand ces deux jeunes hommes et leur père vont mourir, Naomi va entendre qu'il y a du pain à Bethléem et elle va décider de sortir de Moab pour retourner à Bethléem. Et lorsqu'elle prend cette décision, ces deux belles filles vont décider de la suivre. Vous connaissez certainement l'histoire. Et sur le chemin de retour, elle va dire à ses belles filles, je n'ai plus de fils à vous donner. Restez chez vous, laissez-moi aller tranquillement vivre mon deuil au milieu de mon peuple. Quand elle va dire ceci, l'une d'entre elles va abandonner Naomi. Celle qui va l'abandonner s'appelait Orpa. Et lorsqu'Orpa va abandonner Naomi, elle va se tourner donc vers Ruth et elle va lui dire, mais fais comme ta soeur qui décide de retourner chez ses parents, retourne vers ton peuple. Laisse-moi aller dans ma détresse. Ruth va lui répondre, où tu iras gérer, ton peuple sera mon peuple, ton pays sera mon pays. Elles vont aller ensemble à Bethléem, suivez-moi bien s'il vous plaît. Elles vont aller ensemble à Bethléem. Et une fois à Bethléem, Naomi va révéler à Ruth en fait que non pas elle n'avait pas de mari à lui donner, mais elle n'avait pas de mari qui pouvait sortir de elle ses entrailles à elle, Naomi. Et elle va lui dire en fait, le mari que je peux te donner, c'est quelqu'un qui n'est pas sorti de moi, mais qui a le droit de rachat sur toi parce qu'il est parenté à ton ancien mari. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Et arrivé à Bethléem, donc, on va la proposer à un monsieur riche qui était un propriétaire de champ qui s'appelait Boaz. Elle va aller glaner dans le champ de Boaz et Boaz va remarquer cette femme et il va finir par la prendre pour épouse et avec elle, ils vont avoir un enfant qui s'appelle Obed. Ensuite, Obed va enfanter Isaïe, Isaïe va enfanter David, et etc. Est-ce que vous êtes toujours là? Ok. Pour bien comprendre cette histoire, il faut retourner dans Genèse au chapitre 19. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que moi. Tout le monde dit moi. Dis ça bien fort. Dans Genèse au chapitre 19, la Bible dit qu'un homme qui s'appelle Lot, après être sorti de Sodome et de Gomorrhe, va se retrouver dans un pays qu'on appelle Soar. Et il va se retrouver avec ses deux filles, lui, père, et ses deux filles avec lui. En quittant donc Sodome et Gomorrhe, il se retrouve à Soar. Et la Bible dit donc qu'à Soar, il n'y avait pas d'homme pour donner une descendance aux deux filles de Lot. Alors ces deux filles, écoutez-moi bien, ces deux filles vont aller avec leur père après la famille Yves. Et elles vont chacune à leur tour aller avec leur père. La première va enfanter un enfant avec lui. La deuxième va également tomber enceinte de son père. Les deux enfants, l'un va s'appeler Amon, père des Ammonites,
Et le second va s'appeler Moab, père et Moabite. Plus tard, quelques années après, ce Moab va aller bâtir une terre et fonder un peuple dans lequel Elimelech va quitter Bethléem de Juda pour aller habiter à Moab avec sa famille. Moab, dont il s'agit ici, était le résultat d'un inceste entre une fille et son père. Vous êtes toujours là? Et donc, autant Moab était maudit, autant la terre de Moab elle-même était maudite. Je me suis donc posé la question, pourquoi est-ce qu'on peut quitter Bethléem pour aller à Moab? Pourquoi on peut quitter Bethléem pour aller à Moab? Demande à ton voisin, comment on peut quitter Bethléem pour aller à Moab? Je n'entends pas. Alléluia. Suivez-moi bien, je suis bizarre. Tu es encore là? Mais en relisant bien cette histoire, je me suis rendu compte que derrière cette histoire, il y avait quelque chose d'important. Écoutez-moi bien, claque le gars sur là. Derrière cette histoire, il y avait quelque chose d'important. La chose importante derrière cette histoire, c'est que chacun de ces symboles de l'histoire était des symboles importants. Premier symbole, c'est que le mari et ses deux enfants meurent à Moab après être sortis de Bethléem pour aller à Moab. Je me suis rendu compte que le monsieur qui quittait Bethléem pour aller à Moab n'y allait pas en balade, il allait pour un but. Dis à ton voisin qu'il allait pour un but. Il va mourir à Moab et sa mort va déclencher le retour. Dès qu'il meurt, la Bible dit que la femme de ce monsieur entend qu'il y a du pain à Bethléem. Pourquoi? Juste après leur mort, il y a du pain à Bethléem. Et la dame se lève donc, elle décide de retourner à Bethléem et ses deux belles filles décident de la suivre. En fait, quand ce monsieur allait à Moab, il n'y allait pas à cause de lui-même. Il y allait à cause de quelqu'un. Je ne suis pas venu à Cotonou pour prêcher, je suis venu à cause de toi. Et quand on retourne dans l'histoire, si ce monsieur n'avait jamais décidé de quitter Bethléem pour aller à Moab, ou plus loin même, si on va aller vraiment plus loin, vous allez voir que s'il n'y avait même pas eu la famine dans le pays, il n'aurait même pas quitté Bethléem. Et s'il n'avait pas quitté Bethléem pour aller à Moab, certainement que lui et ses deux enfants ne seraient pas morts. Si lui et ses deux enfants n'étaient pas morts, certainement que Naomi ne serait jamais, ou n'aurait jamais entendu même qu'il y a du pain à Bethléem. Si Naomi n'avait jamais entendu qu'il y a du pain à Bethléem, certainement qu'elle n'aurait jamais pris la décision de retourner dans son pays. Si elle n'avait jamais pris la décision de retourner dans son pays, certainement que ces deux belles filles ne lui auraient jamais dit nous voulons repartir avec toi. Si ces deux belles filles ne lui avaient pas dit nous voulons repartir avec toi, elle n'aurait pas dit à Orpa, pardon, elle n'aurait pas dit je n'ai pas d'enfant à vous donner. Si elle ne leur avait pas dit ça, Orpa n'allait pas se désister. Si Orpa ne s'était pas désisté, elle n'allait pas se tourner vers Ruth pour lui demander est-ce que tu veux vraiment partir. Si elle n'avait pas posé la question à Ruth, Ruth n'allait pas lui dire ton peuple sera mon peuple et ton pays sera mon pays. Si Ruth ne lui avait pas dit ça, Ruth et Naomi ne seraient jamais allés à Bethléem ensemble. Si Ruth et Naomi n'étaient jamais allés à Bethléem ensemble, Ruth n'aurait jamais rencontré quelqu'un qui a un droit de rachat sur elle. Si Ruth n'avait jamais rencontré quelqu'un qui a un droit de rachat sur elle, elle n'allait jamais connaître un monsieur qui s'appelle Boaz et qui est propriétaire du champ dans lequel elle allait glaner. Si elle n'était jamais allée glaner dans le champ de Boaz, Boaz n'avait jamais remarqué cette belle femme. Et si Boaz n'avait jamais remarqué cette belle femme, il n'aurait jamais pris Ruth pour son épouse. Si Boaz n'avait jamais pris Ruth pour épouse, alors Ruth n'aurait jamais été l'ancêtre de Jésus.
Fils et en tant que Saint-Esprit, mais la plénitude des trois est en Jésus. En fait, Elimelech et ses deux enfants représentaient Jésus qui vient mourir sur une terre maudite pour que son sang vienne racheter quelqu'un qui est dans la malédiction. Et je t'annonce à quelqu'un ce soir que Jésus n'est pas seulement mort pour ton salut, il est mort pour te retirer de la malédiction de tes pères. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis sorti de la malédiction à cause du sang de Jésus. C'est le sacrifice pour racheter une lutte de moi. Et en fait, la mort d'Elimelech a ouvert la voie pour que Ruth puisse sortir de la terre de malédiction. C'est pour ça que la Bible déclare que dès qu'il est mort, lui et ses deux enfants, Naomi entendit qu'il y a du pain à Bethléem. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a du pain à Bethléem. Ce n'est plus le temps de rester en Moab. Et plus grave, c'est que autant Elimelech et ses deux enfants représentaient Jésus qui veut mourir en sacrifice, autant Naomi, son épouse, représentait l'Église. Et le rôle de l'Église, c'était d'annoncer l'Évangile. Écoutez-moi bien. Et c'est pour ça que Naomi dit à ses deux belles filles que je n'ai pas d'enfant à vous donner pour qu'il soit votre mari. Dans la Bible, le mariage ou l'alliance est le symbole de la relation entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que lorsque Jésus rencontre cette femme au puits de Sichar, il lui demande combien de mariages. En fait, Jésus rencontrait son épouse, il rencontrait l'église au puits de Sichar, parce qu'il lui dit, elle lui dit, pardon, j'ai eu 5 maris. Il lui répond, celui avec lequel tu n'es pas ton mari. Les 5 maris sont les 5 dispensations jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e alliance. Jésus donc venait de rencontrer l'église et il lui dit en fait, la 5e dispensation c'est la loi. La loi n'est pas pour toi. Je suis venu te donner ton vrai mariage. En fait, Naomi, l'épouse de Elimelech, signifiait ou symbolisait l'église. Est-ce que vous êtes venu avec moi? Symbolisait l'église. Et c'est pour ça que Naomi prêche l'évangile à Ruth et à Orpa. Qu'est-ce que c'était que l'évangile? C'est que je n'ai pas d'enfant naturel à vous donner. L'église donne un enfant à l'humanité, mais l'enfant que l'église a donné à l'humanité n'est pas un enfant qui est sorti des entrailles naturelles d'une femme. Alors Naomi leur dit, l'enfant que je peux vous proposer en mariage, le monsieur que je peux vous donner en alliance, ne sortira pas des entrailles d'une femme naturelle. Ça sera quelqu'un qui a le droit de vous épouser, mais qui n'est pas sorti des entrailles d'une femme. Elle parlait de Jésus qui n'est pas né de la fécondation entre un homme et une femme naturelle, mais qui est né de la fécondation entre la parole de Dieu dans les entrailles d'une femme. Plus loin, la réaction de Ruth et de Orpa est la réaction logique que tous les hommes font face à l'évangile. L'un accepte, l'autre refuse. Le jour où Ruth dit j'accepte, elle décide d'entrer dans une nouvelle alliance. Et dès que, écoutez-moi bien, je ne sais pas dans ce texte, dès qu'elle a dit ton pays sera mon pays, automatiquement elle explique qu'il y a quelqu'un qui a le droit de rachat sur toi. Ruth tombe en alliance avec cette nouvelle famille. Ruth en fait symbolise ceux qui acceptent l'évangile. Parce que pour sortir de moi, il fallait que Ruth accepte le sacrifice de Jésus. Quand elle sort de la terre de malédiction, elle sort avec tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle que le diable voulait enterrer. Et si Elimelech est allé dans une terre maudite, en sortant de la Bible dit, je vous rappelle peut-être au sujet de Jésus, que personne n'a vu Dieu, si ce n'est celui qui est descendu pour venir manifester Dieu sur la terre. En fait, je me pose la question de pourquoi Elimelech quitte Bethléem pour aller à Moab. Pose-moi la question pourquoi Jésus quitte le ciel pour venir mourir sur terre. Il allait donc racheter Ruth de sa terre de malédiction. Parce que la stratégie de Satan était d'enfermer Ruth à Moab. Et en enfermant Ruth, elle bloquait Jésus, elle empêchait Jésus de naître des entrailles de cette femme. Vous savez, je vous dis quelque chose. L'une des stratégies de l'ennemi
venu ce soir, Dieu va ouvrir le ventre de la vie. Il y a des riches qui vont sortir de moi. C'est pour ça que la Bible dit dans Josué 6 que Jéricho était barricadé, personne ne sortait, n'est-ce pas? Et personne n'entrait. Vous êtes toujours là? Personne ne faisait quoi? Personne n'entrait. Et pour bien comprendre Josué chapitre 6, il faut bien comprendre Josué au chapitre 2. Josué au chapitre 2. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'invasion si Dieu n'envoie pas les premiers conquérants libérer les envahisseurs. Vous êtes là? Amen. Parce que le problème, c'est que vous êtes déjà ce que Dieu vous appelle à être. Vous avez déjà tout ce que Dieu vous a donné pour changer cette nation et pour bouleverser ce pays. Vous l'avez déjà en vous. Le problème, c'est que vous êtes enfermés et tant qu'on ne libère pas les envahisseurs, il n'y a pas d'invasion. C'est pour ça que le but de la conquête de Josué au chapitre 6 n'était pas d'aller chercher une terre. Josué chapitre 2 dit ceci, que lorsque Josué veut commencer la conquête, il envoie 2 espions dans la ville de Jéricho. Les 2 espions vont entrer chez une dame qui s'appelle Rahab. Tout le monde dit Rahab. Qui s'appelle fort. Et ceux qui ont lu leur Bible savent que Rahab donc va cacher les 2 espions. Et les gens de la ville vont entendre qu'il y a 2 Juifs, il y a 2 Israélites qui sont dans la ville. Qui sont non seulement dans la ville, mais qui sont dans la maison de Rahab. Et ils vont envoyer des gens chez Rahab pour dire donne-nous les 2 gars que tu as logés chez toi. La Bible, elle va les faire passer par le toit. Et elle va dire aux gens qui sont venus, ces gens-là, ils étaient là, mais je ne sais pas qui étaient les Israélites. Donc ils sont partis dans ce sens. Allez-y, vite derrière eux. Elle va leur faire passer les 2 hommes par le toit et elle va leur montrer le chemin par lequel ils doivent s'échapper. Et avant qu'ils s'échappent, elle va leur dire nous en fait, nous on vous crée depuis longtemps, on a entendu parler de vous. Mais on sait que vous allez venir prendre notre vie. Je vous en supplie. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que le jour où vous allez venir prendre notre vie, ayez compassion de moi, ne me tuez pas aussi. Et dans Josué au chapitre 6, la Bible dit qu'ils vont marcher sur la ville de Jéricho. Ils vont faire 7 fois le tour de la ville. Mais si vous allez jusqu'au verset 19, vous allez voir qu'ils vont arriver devant une maison devant laquelle il y avait un foulard rouge. Et ils vont bousiller toute la ville. Mais devant la maison avec un foulard rouge, la maison d'une certaine prostituée, ils vont dire non, cette dame nous a sauvés. Ne touchez pas à sa maison. Ils vont donc dépasser la maison de Rahab et ils vont protéger la seule femme de la ville qui était une prostituée. Mais en réalité, qui était une prostituée dans les femmes de laquelle il y avait le sauveur du monde. Il faut lire Matthieu au chapitre 1 pour se rendre compte que dans les entrailles de Rahab, il y avait les descendants de Jésus. Alors elle était l'ancêtre de Jésus. S'ils entraient dans la ville, ce n'était pas pour prendre la terre, c'était pour protéger cette femme, pour ne pas qu'elle meure dans la conquête. C'est pour ça qu'avant de conquérir la ville, Josué a envoyé 2 hommes. Il dit allez protéger cette femme. Comment est-ce que Satan peut enfermer une dame qui est l'ancêtre de Jésus dans une ville qu'on s'apprête à détruire? Si on détruisait la ville, on détruisait Rahab aussi. Et je peux montrer ça dans toute la vie. La stratégie de Dieu a toujours été d'aller chercher des gens que le diable a maintenus quelque part pour les détruire avec leur destinée. La Bible dit dans Genèse chapitre 11 qu'un jour, comme tous les autres, un monsieur qui s'appelait Abraham était dans la maison de son père. Son père était chaldéen de Ur. Et ils étaient de pratiques animistes. Ils étaient dans plusieurs choses qui étaient tout sauf de Dieu. Et un jour dans Genèse chapitre 12, Dieu parle à ce jeune homme et lui dit quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Écoutez-moi, s'il vous plaît.
Ils vont marcher jusqu'à Genèse chapitre 13. Il va dire, lève les yeux. Tout le pays que tu vois là, si tu crois, si tu peux le voir, je te le donne à toi et à ta postérité après toi. Il dit à toi et à ta. Est-ce que Abraham à qui il parle a une descendance? Non. Le problème c'est que Dieu voit quelque chose qu'Abraham ne voit pas. Il lui dit dans Genèse chapitre 13, si tu peux voir, le pays est à toi et il est à ta postérité. Dans Genèse au chapitre 14, il lui dit non, je n'ai pas une postérité. Le seul enfant que j'ai, c'est un neveu qui est dans ma maison, il s'appelle Eliezer. Dieu lui dit non, je ne vais pas donner ce pays à Eliezer. Mais je me suis posé la question, pourquoi Dieu qui lui dit je vais te donner ça à toi et à ta postérité, ne lui donne pas un enfant aussitôt? Pourquoi? Et Dieu attend dans Genèse au chapitre 18. La Bible dit que l'Éternel appela Abraham dans les chaînes de Mamré. Dans les chaînes de Mamré, Abraham avait marché du pays de son père jusque dans la terre promise. Le jour où Abraham a mis les pieds dans la terre promise, il a envoyé 3 hommes dans la maison d'Abraham. Ils ont mangé chez lui. Et ils ont dit à la femme d'Abraham, maintenant que vous êtes dans le bon pays, l'année prochaine, à la même période, ta femme aurait un enfant. En fait, le diable voulait détruire Sarah et Abraham dans la maison de leur père. Dieu les a déplacés jusque dans une autre ville et il a ouvert les entrailles de Sarah. La seule raison de la stérilité de Sarah, c'était qu'elle était au mauvais endroit. Et le jour où Dieu a ouvert les entrailles de Sarah, c'est le jour où Abraham s'est déplacé, où il a mis le pied dans les chaînes de Mamré. Dieu visite Abraham. Parce que la stratégie de Satan, ça a toujours été d'enfermer des gens que Dieu veut utiliser, de les enfermer dans des systèmes, dans des malédictions, dans des façons de penser et de réfléchir, dans des façons de croire que personne, et peut-être là, tout le monde croit qu'au pays, on ne peut pas réussir, au pays, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas construire cela, on ne peut pas faire des choses à quelle dimension, parce que le diable nous enferme dans des boîtes où il nous fait croire qu'on ne peut pas faire plus que ce que vous voyez là. Si Ruth restait à moi, elle mourrait avec Jésus dans son ventre. Si Sarah restait dans les chaînes enchantées, elle mourrait avec Isaac dans son ventre. Si tu restes dans l'état dans lequel tu es, et que Dieu n'ouvre pas le ventre de la fille pour te libérer, tu vas mourir avec les dons, les talents, la paix, la destinée qui est sur ta vie. Mais je suis venu d'Abidjan, pas en voyage. Je ne suis pas venu en week-end. Je suis venu de la part de Dieu d'annoncer que c'est le temps où Dieu va ouvrir le ventre de la ville. Écoute-moi bien. Relâche les destinées. Relâche les vies que tu as observées. Relâche les destinées que tu as données captives. À partir de cette nuit, je vois une sortie de moi. Regarde ton voisin de ma part. Dis voisin, je sors de moi. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que un homme s'appelait Paul. Sur le chemin d'une ville qu'on appelle Damas, dans Actes chapitre 9, Paul va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Jésus va lui apparaître, il va tomber aveugle et Jésus va lui dire un certain Ananias va venir prier pour toi car il est prophète. Ananias va prier pour Paul. Paul va retrouver la guérison. Lorsque Paul retrouve la guérison, il va se présenter aux apôtres qui ont travaillé avant lui. Mais ils vont refuser son ministère, pensant en fait que l'ancien persécuteur a changé de stratégie. Vous savez, il n'a pas trop confiance en Paul. Il s'est dit, est-ce que le gars nous a tués jusqu'à maintenant, il nous fait comme s'il est parmi nous. Donc les colons de Jérusalem n'ont pas accepté le ministère de Paul aussitôt, parce qu'il y avait des doutes, il avait trop persécuté les gens. Et donc, Barnabas est devenu le mentor de Paul. Barnabas n'était pas parmi les colons, mais c'était la deuxième vague après Pierre, Jacques et les autres. Et Barnabas devient le mentor de Paul. Il envoie Paul dans une ville qu'on appelle Tarsis en Arabie et il le mentor pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, exactement à des apôtres au chapitre 14, la Bible dit que les anciens de Jérusalem vont entendre parler de la ville d'Antioche, de tout ce qui se passe comme mouvement évangélique dans la ville d'Antioche. Ils vont envoyer l'apôtre Barnabas pour aller organiser les mouvements évangéliques qui sont sur la ville d'Antioche.
d'Antioche et pour structurer l'église. Lorsque Barnabas arrive dans la ville, Barnabas regarde l'atmosphère de la cité et il va chercher Paul à Tarsis pour venir travailler avec lui et l'établir sur l'église avec lui. La Bible dit que c'est la seule église d'ailleurs où il y avait des docteurs et des prophètes, et avec les apôtres et les évangélistes qui étaient déjà dans la Bible, ils travaillaient ensemble. Ils vont travailler ensemble jusqu'à ce qu'ils entendent leur premier voyage à Galate. Ils vont entendre parler d'un débat sur la circoncision. Les uns vont dire on doit circoncire les chrétiens, les autres vont dire non, comme les chrétiens n'ont plus besoin de circoncision. Et à cause du débat de la circoncision, ils vont aller jusque dans Actes des Apôtres chapitre 15, à ce qu'on a appelé le Conseil de Jérusalem. Ils vont aller trancher l'histoire à Jérusalem, et à Jérusalem, ils vont dire donc que ceux qui sont pour Paul aillent avec Paul, et ceux qui sont pour Pierre restent avec Pierre. Mais à l'issue du Conseil de Jérusalem, Paul et Barnabas vont se séparer au sujet de Marc. La Bible dit que Paul a estimé que Marc ne leur avait pas été fidèle et qu'il ne faut plus que Marc les accompagne dans les prochains voyages missionnaires. Barnabas va dire non, nous on garde Marc avec nous. Et c'est un sujet de discorde entre les deux. Paul va prendre Silas et Barnabas va aller avec Marc. Lorsque Paul va avec Silas sur le chemin d'une petite ville qui s'appelle Thèbes, ils vont rencontrer un jeune homme qui avait un bon témoignage que Paul va décider d'ajouter à leur équipe qui s'appelait Timothée. Mais en allant dans une ville qu'on appelle Philippe, Timothée va avoir des problèmes parce qu'il venait d'être circoncis et à cause des douleurs de la circoncision, il ne peut pas voyager pendant une longue distance. Il va donc s'arrêter dans une ville proche de Thèbes qui s'appelle Philippe. Et lorsqu'il s'arrête à Philippe, la Bible dit qu'une femme qui avait un esprit de python commence à prophétiser sur Paul et ses camarades, disant ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que Paul se retourne un jour pour dire l'esprit qui t'anime est chassé au nom de Jésus. Lorsqu'il délivre cette femme, la Bible dit que les gens qui travaillaient derrière l'esprit de cette femme se sont levés, ils ont jeté Paul en prison, mais non pas seulement en prison, ils ont même appelé les autorités de la ville qui ont passé un coup de fil au prêteur de la ville, on dit mettez-les dans la prison inférieure, dans le sous-sol, en anglais on dit de basement. Ça veut dire que c'est la prison en dessous où on ne peut même pas te rendre visite. Et dans cette prison en dessous, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas vont commencer à chanter les louanges de Dieu. Les fondements de la prison vont être ébranlés et le geôlier va être surpris de ce qui se passe sous ses yeux. La Bible déclare donc qu'il va voir de ses yeux sans que Paul et Silas ne touchent aux paroles de la prison. Les fondements vont s'ébranler, les prisonniers de la prison vont sortir et le geôlier va tomber à la renverse. Il va dire qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et la Bible déclare donc que Paul et Silas vont le prendre avec lui et ils vont aller chez lui à la maison. Et à partir de ce jour-là, la première église de maison de Philippe a été créée. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien maintenant. Tous on va le dire, écoute bien. Écoute bien, écoute bien. Si Paul n'avait jamais rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il ne serait jamais tombé à feu. Si Paul n'était pas tombé à feu, il n'aurait jamais entendu Jésus lui dire Barnabas va prier pour toi. Si Barnabas n'était pas venu prier pour Paul, Paul n'allait jamais retrouver la vue. Si Paul n'avait jamais retrouvé la vue, il n'allait jamais essayer de se présenter aux apôtres. S'il n'était jamais allé se présenter aux apôtres, il n'allait jamais refuser son ministère. S'il n'avait jamais refusé le ministère de Paul, Paul n'allait pas être mentoré par Barnabas pour aller faire 3 ans et demi de formation dans le désert de Tarsis. S'il n'était jamais allé là-bas se préparer, lorsque Barnabas allait prendre l'église d'Antioche, il n'allait pas pouvoir travailler sur cette église avec Paul. S'il n'avait pas travaillé à Antioche avec Paul, il ne serait jamais parti à Galate ensemble. S'il n'était jamais parti à Galate ensemble, il n'allait jamais entendu parler du problème de la circoncision. S'il n'avait jamais entendu parler du problème de circoncision, il ne serait jamais allé au conseil de Jérusalem. Si Paul et Barnabas n'étaient jamais allés au conseil de Jérusalem, alors ils n'allaient jamais se séparer au sujet de Marc. S'ils ne s'étaient jamais séparés au sujet de Marc, Paul n'allait pas prendre Silas et Barnabas n'allait pas prendre Marc. Si Paul n'avait pas pris Silas, ils n'allaient pas aller ensemble sur cette petite ville où ils ont rencontré Timothée. S'ils n'avaient jamais rencontré Timothée, alors Timothée n'allait jamais les obliger à s'arrêter dans la ville de Philippe à cause du fait qu'il vient d'être circoncis. S'il n'était jamais arrêté dans la ville de Philippe, il n'allait jamais rencontrer cette femme qui leur a dit vous êtes des serviteurs de Dieu. S'il n'avait jamais rencontré cette femme, Paul n'allait jamais chasser l'esprit qui possédait cette femme. Si Paul n'avait jamais chassé l'esprit qui possédait cette femme, les gens de la ville n'allaient jamais se lever contre Paul. Si
que quand Paul et Silas allaient à Philippe, ils n'allaient pas juste pour embrouiller la ville. Ils allaient pour débloquer la ville de Philippe. Je suis venu parler à côté de vous ce soir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a envoyés dans cette salle? À cause de l'onction que Dieu a déposée sur ma vie, tu ne mourras pas dans cette ville. J'ai dit, tu ne mourras pas dans cette ville. Je déclare au nom de Jésus que Dieu ouvre les portes de cette ville et qu'il relâche les hommes et les femmes que l'ennemi a retenus captifs pendant des années. Je vois la main de Dieu te libérer au nom de Jésus. Dans la pensée apostolique, on comprend que l'ennemi n'en veut pas seulement aux hommes, que pour regarder les hommes et pour empêcher les hommes d'accomplir leur destinée et d'entrer là où ils doivent entrer. L'ennemi met des systèmes autour des hommes. Et l'une des capacités qu'a l'onction apostolique, c'est de casser les systèmes qui contrôlent les nations et les villes pour libérer les hommes et les femmes que l'ennemi a retenus captifs. C'est pour ça que si Paul n'était jamais passé par la ville de guerre, le jeune homme Timothée qui après est devenu l'un des brillants serviteurs de Dieu de toute la Bible, il a été pasteur de l'église à Éphèse, qui avait à l'époque où Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse, plus de la moitié de la ville était convertie à Jésus. C'est dans les livres d'histoire jusqu'aujourd'hui, c'est l'un des records dans toute l'Asie mineure. Près de 250 000 personnes avaient donné leur vie à Jésus à l'époque où Timothée était pasteur à l'église d'Éphèse. Imaginez un jeune homme comme Timothée, enfermé dans une petite fille. Si la pompe n'était jamais passée par là, ce jeune homme ne serait jamais sorti de cette fille. Gloire à Dieu, Dieu m'a envoyé ici. Et si Dieu m'a envoyé, tu ne resteras pas dans cette ville enfermée. Je déclare à cause de l'huile qui est sur ma tête, que la main de l'ennemi te libère. Répète après moi, je déclare que la main de l'ennemi me libère. J'entre dans ma destinée. J'accomplirai le mandat qui est sur ma vie. D'ailleurs, Dieu me dit à un monsieur qui s'appelle As. Je vois un monsieur qui signe un contrat avec des blancs. Et Dieu me dit de lui dire que s'il travaille bien et sérieusement, dans quelques mois, il aura un retournement de situation. Il aura une rencontre et les gens vont l'apprécier. Et je le vois en train de signer un contrat avec des blancs. Dans quelques mois, tu vas faire une rencontre. Je vois que les gens sont en train de parler de télévision et de radio. Les journalistes, puis je vois des gens qui parlent d'une histoire de télévision et de radio. Et puis je vois ton nom sur un papier, et puis on t'appelle pour t'engager avec eux. Dans quelques mois, et ce contrat même, à beaucoup de quelques temps, va te faire sortir de ton pays. Je te vois même dans plusieurs années, dans un truc comme si tu es correspondant et tu vas sortir de ton pays à cause de ce contrat. Mais le Seigneur me dit de te dire ceci. Il me dit de te dire que tu vas rencontrer des gens, beaucoup de gens qui sont très bien placés à cause du travail. Et il me dit de t'assurer que tes pieds sont solides. Parce que les endroits dans lesquels tu vas aller, si tes pieds ne sont pas solides, tu risques de ne pas tenir longtemps avec le Seigneur. Tu vas rencontrer beaucoup de personnalités, beaucoup de gens qui sont dans les choses que tu n'imaginerais pas. Tu vas avoir beaucoup de propositions. Je vois même des propositions de nature homosexuelle.
Dieu va courir avec toi. Viens t'aimer. Je prie. Je déclare ces choses sécurisées par le sang de Jésus. Elles arriveront telles que tu les as dites. Je maudis les retards sur cette prophétie. Je maudis les non-accomplissements sur cette prophétie. Qu'elle ne tarde pas à s'accomplir. Et que Dieu fasse de sa main ce qu'il a déclaré de sa bouche. Au nom puissant de Jésus. Qui est Jean-Pierre? C'est toi? Jean-Pierre. Je vois que tu es venu avec quelqu'un qui s'appelle Arnaud. Cette
ton nom. Et les gens se battent pour que toi tu ne réussisses pas. Donc pour l'instant je ne comprends pas parce que j'ai une petite activité. Je ne comprends pas encore. Et pourquoi est-ce que j'entends de ton jour de naissance tout ça? C'est parce qu'à cette époque-là, il y a eu un malade. Et ce malade-là était grave, il faisait que ta mère, et je prends le dire parce que c'est l'histoire des familles, ta mère et d'autres personnes allaient jusqu'à ne même pas se parler. Je n'étais pas né, je ne sais pas. On va chercher. Ok. Et je vais prier pour toi parce que il y a une grande grâce sur toi. Il y a une grande grâce sur toi. Il y a des personnes qui ont des actes. Tu sais quoi? Photo, ça. Photo, tout ça. Il y a une grande grâce sur toi. Tu es quelqu'un de très intelligent, mais il faut comprendre pourquoi. Sinon, il y a une barrière que tu ne vas pas franchir à cause des activités diaboliques qui sont derrière. Il y a une limite que tu ne vas pas dépasser. Parce qu'il y a des gens, leur seul souhait, c'est que tu ne réussisses pas. À cause de cette vieille histoire. Bon, c'est l'histoire de famille, de monde, de bizarre. Parce que moi, je vais raconter les choses, c'est notre famille. Puis elle est partie à l'autre. Pendant que je prie pour lui, toutes les formes de réclamation qui te tirent vers l'arrière sont détruites au nom de Jésus. Je maudis les sources de ce malheur. Je détruis les racines au nom de Jésus. Je déclare que toute forme de pratique mystique et tentatoire contre ta vie sont détruites au nom de Jésus. Et pendant que je prie pour lui, c'est valable pour toi si tu t'y amènes. In the name of Jesus. Je lâche maintenant. Tu lâches son révolution. Tu lâches sa percée. Au nom de Jésus de Nazareth. Sont détruites au nom de Jésus.